sur ces belles paroles qu'on vous coupe. Vous êtes nombreux à nous écouter, à réécouter Bertrand Gilles, qui était l'invité de Handé, je vous le rappelle, lundi, c'est tous les lundis d'ailleurs à 20 h. Bon, on n'aura pas tous les lundis Bertrand, hein, mais là vous l'écoutez vendredi. Donc on met une petite pause, il reste 7 minutes d'interview, vous allez les retrouver juste après l'analyse de cette première mi-temps face Tremblay face à Cesson. Alors pour démarrer, j'ai envie de dire que c'est un match fou. 4-0, un temps mort au bout de la 4e minute. Ça a dû gueuler sur le bord du terrain, Xavier, toi qui es en direct du Palais des Sports. Bah, ça gueule, ouais, et puis ça gueulait surtout avec l'arbitre. Hein. L'entraîneur de Tremblay avec l'arbitre, c'est une grande histoire d'amour. Ouais, ils ont fait vraiment un démarrage catastrophique. Ils ont été menés 4-0 d'entrée. Puis après, ils Me sont dis revenus pas à que c'était 4-4. Chapron. Pardon? Me dis pas Non, que c'était non, Chapron. non, ça c'est dimanche. Ça. Et, ils sont bien revenus, mais après, enfin moi la sensation que j'ai, c'est que c'est sous au-dessus. Quoi. Moi sur le match que je vois, ils sont mieux organisés. Je trouve que Tremblay n'est pas rentré dans son match. Quoi. Un petit alors on va revenir après vers toi, Xavier. Juste un Oui. petit mot pour Kevin. C'est assez rare quand même de voir un temps mort au bout de 4 minutes. Et les deux équipes ont d'ailleurs pris leur temps mort, mais c'est ça, on a pris un de plus. Peux-tu nous réexpliquer la règle? Alors par rapport à ce que tu viens de dire, déjà le coach qui prend son temps mort au bout de 4 minutes, c'est Ouais. clairement pas pour te féliciter, donc je pense que ouais, ça a dû chanter. En dehors de ça, donc il y a une nouvelle règle qui a été mise en place. Tu as droit à 3 temps morts maintenant, 2 par mi-temps maximum. Et tu peux pas mettre 2 de tes temps morts dans les 5 dernières minutes du match. Et D'accord. entre 2 temps morts, tu n'as pas le droit de les remettre. Il n'y a pas une repossession pour l'adversaire. Donc, en gros, c'est tout un micmac. Et donc oui, effectivement, là ils ont mis 2 temps morts, c'est-à-dire qu'il en restera du coup plus qu'un pour la dernière. Et ça va être compliqué pour eux parce que si dans le mini time c'est serré, si Ouais. Tremblay gère bien, ils auront encore leur temps mort à poser. Alors, Logique. hop, excusez-nous, c'était une petite vidéo que vous allez retrouver tout à l'heure, même tout de suite sur Facebook, hein, on est en direct, donc hop, je la poste directement, c'est une petite vidéo du match en direct. Alors, plus 4, alors ça a été un match fou, parce qu'à 4-4, ils sont venus trembler, après ils sont pris un plus 5, ça a fait un 9-4. On joue au yo-yo, j'ai l'impression, Xavier, dans ce match-là. Tremblay est à plus 3 à la mi-temps, ils peuvent revenir, mais c'est son, on a l'impression, dès qu'ils veulent accélérer, bah, mettent facilement en difficulté cette équipe de Tremblay. Hein. C'est exactement ce que je ressens, moi, c'est que après le temps mort, c'est vrai qu'ils sont bien revenus. Il y a eu un excès d'un seul coup de nervosité. Ils ont bien vraiment défendu, tous bien attaqués. C'est revenu et puis tout de suite ils ont repris de l'avance. Et on a l'impression. Déjà, moi je trouve qu'il y a quelques erreurs devant où ils perdent la balle. Et puis après, ils font souvent avoir en contre-attaque surtout. Alors, Damien Wag perd pas mal de balles, on a vu, j'ai l'impression aussi, Xavier, je ne sais pas si tu peux me aller dans mon sens, qu'au niveau des shoots, ils sont un peu en échec, les attaquants de Tremblay, non? Ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Et puis bon, il faut dire aussi, ouais, déjà du côté de Tremblay, ouais, les erreurs dans les shoots. Et puis ils ont une très bonne défense en face et puis ils sont très vifs. Et par contre, c'est vrai que Pokuka, il a arrêté un penalty, mais il est moins en réussite que. Moi, j'ai vraiment la sensation que quand il n'est pas en réussite, ça s'en ressent vachement pour Tremblay. Alors, est-ce que notre Benoît Perabou national, notre consultant expert de Handé, est titulaire depuis la première minute? Peux-tu nous dire un peu Non, son, non. son match? Non, non, il est rentré à la 18e minute exactement. Il est resté, Sinon, il n'était pas titulaire. est-il resté tout le match? Ah oui, là, il est resté jusqu'à la mi-temps. Mais les 18 premières minutes, il était sur le banc de touche. Ouais, donc je vous rappelle, hein, Benoît Perabou qui avait un peu de problème avec son dos. 13-10, Kevin, Stan, je vous pose même la question à Xavier, est-ce que vous pensez que Tremblay peut renverser la tendance, malgré les dires de Xavier qui voit un net avantage de Cesson dans ce match-là? Ouais, je pense qu'à la mi-temps, ils vont se parler d'homme à homme. Hein, je pense ils vont se remettre dans la marche. Je pense que cette mi-temps, logiquement, ça devrait leur faire du bien. Ils vont un petit peu entendre une bonne soufflante, un ouragan dans le vestiaire et ça va les réveiller. Kevin?
Ouais, par rapport à ce que dit Stan, oui, je pense que ça va revenir. De toute façon, par rapport aux pertes de balles, 4 pertes de balles pour Tremblay, un 2 sur 7 de Teddy Poulain, tu te dis qu'ils arrivent peut-être pas à trouver les solutions offensives qu'il faudrait, et du coup ça force les tirs, ça perd les ballons, et derrière ça contre-attaque, et je pense que ça vient de là aussi. Quand tu fais un aller-retour dans le vent et que t'as même pas eu l'occasion de tirer, ça devient compliqué de défendre. Hein. Donc ça vient de là, et surtout il y a un gardien en face qui est en chaleur, quoi. Il a pratiquement 50% d'arrêt, Oh, notre ami Nicolas en face. Donc ouais. forcément ça aide. Ouais, forcément, ça aide. Essayons de reverser la tendance. Est-ce que le coach de Tremblay a essayé de changer le gardien, Xavier? Non, il a fait toute la première période là. Il a fait toute la première période. Ouais. Peux-tu nous dire un mot quand même de l'international de ce match-là? Arnaud Bingo, comment tu le sens? Est-ce que Crépin également à le même niveau que face à Istres? Est-ce que Damien Wag fout des boulets de canon à 8-9 mètres comme il en avait l'habitude face à Chambéry? Ou vraiment, 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 ils sont en dedans cette équipe de Tremblay? Bah non, mais ils sont tous à peu près, hein, ils ont un bon niveau. Et moi, la sensation que j'ai de mon œil à moi, c'est qu'ils ont un peu raté le début. Puis maintenant, après, tu cours après le score. Et puis, ils sont un petit peu en confiance en face. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que ils ont du mal à trouver devant. Et ils sont souvent prendre en contre-attaque. Et ça a été leur défaut en première mi-temps. Sinon, ouais, Damien Wag, il a marqué quelques buts. Arnaud Bingo, il a été bon. Il est sorti à un moment aussi. Et surtout, j'ai trouvé bon l'arrière Samuel Hugolin. Il a mis 2 buts. D'ailleurs, quand c'est revenu dans le match, chez lui, par sa vivacité, il leur a fait mal. Et bon, ça n'a pas servi à grand-chose parce que bon, après, ils ont repris le large. D'ailleurs, Et bon, je pense que je suis d'accord avec vous. Hein, j'espère qu'ils vont revenir en deuxième période, mais ça va être très difficile, je pense. En tout cas, il faudra qu'ils osent leur niveau de jeu. alors Hugolin, un petit coucou à lui, un fidèle auditeur de Hornby, hein, tout comme Romain Guillard ou encore Sébastien Mangin, qu'on souhaite un excellent rétablissement. Le fait d'être mené 4-0 et de revenir à 4-4, est-ce que psychologiquement on se dit pas on a fait le plus dur, on se relâche et boum, plus 5 pour Cesson. Ça pardonne pas à ce niveau-là, Kevin. À ce niveau-là, ça pardonne pas, mais bon, t'en mets un petit peu. Honnêtement, c'est un match serré. Je pense que les buts qu'ils ont mis, c'était peut-être des buts un peu plus faciles. Un joueur qui était tout seul à 6 mètres, et derrière, ils sont retombés dans leur travers, des tirs forcés à 10-11 mètres, où tu demandes à Teddy d'aller tirer de 11 mètres. Il n'y a pas de miracle. Hein. S'il a 2 sur 7, c'est parce qu'il n'a pas eu de tir facile, parce que la défense s'est pas écartée devant lui, parce qu'on l'a pas aidé à y aller. Donc c'est compliqué. Et derrière, ils doivent pas défendre comme il faut, parce que quand ton gardien fait 4 arrêts sur plus de 14 tirs, c'est que tu défends mal. Faut pas chercher. Si Nicolas en face est en chaleur, c'est parce que ça défend aussi. Hein. Le gardien souvent suit la défense. Hein. C'est pas ton gardien qui fait les arrêts tout seul parce que tu t'écartes devant lui. Quoi. Ouais. Bon, on espère un meilleur scénario pour cette deuxième mi-temps. Un avis, Stan, toi, sur cette équipe de Tremblay qui retombe un peu dans ses travers et qui n'arrive pas à gérer ce problème un peu d'efficacité offensive. Hein. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent. Un coup, ils font une superbe prestation et le coup d'après, ils passent carrément à travers du match. Et puis, on parlait aussi dans cet avant-match des matchs qu'il faut pas perdre. Celui-là, ça fait partie un petit peu des matchs qu'il faut pas perdre. Donc, c'est vrai qu'on dirait qu'ils ont du mal à passer la deuxième à chaque fois qu'ils ont l'occasion de recoller au peloton qui cherche l'Europe. Alors, Xavier, juste un petit mot. On parlait dans l'avant-match du duel à distance des deux pivots entre Lanfranchi et Benoît Perabou. Un petit mot sur ce match-là. Il me semble que Lanfranchi s'est pris 2 minutes, non? Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que ça a été l'un des premiers à voir la marque aussi. Mais bon, de toute façon, on n'a pas pu trop comparer par rapport à Benoît quand il est rentré, parce que bon, il est rentré au bout de 18 minutes. Mais j'ai pensé à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est vraiment, il fait un rôle vraiment ingrat, parce qu'à un moment, il y avait une attaque. On voit, il veut le ballon, et 2 fois le ballon lui arrive pas, mais il pèse énormément sur la défense. Moi, je pense que quand il est sur le terrain, il ouvre vachement de brèches. Hein. Moi, je trouve qu'il pèse beaucoup sur la défense. Alors, un petit joueur qui t'a tapé dans l'œil, Xavier, ou pas? Que ça soit sur Cesson ou que ça soit... Malheureusement, du côté de Tremblay, aujourd'hui, pas énormément. Je trouve qu'ils sont pas tous, ils sont à peu près tous au même niveau. Il n'y a personne qui se dégage de trop. Et en face, non, moi, je trouve que les deux équipes sont solides, mais qu'il y a une équipe en face qui est vraiment plus forte, plus organisée, et puis qui a plus de réussite.
Mais sinon, je trouve pas qu'il y a un joueur qui s'est dégagé là, sur ce match-là. Et l'ambiance, est-ce que les supporters sont, même à 4-0 ou à plus 5 pour saison, toujours derrière Tremblay et ne cessent de les encourager? Ah ouais, moi j'ai perdu une oreille, alors donc tu vois, ça a chanté, les tambours, tout, mais c'est vrai que dans les dernières minutes, là, avant la mi-temps, à mon avis, il était temps qu'il y en a qui aillent boire un coup ou manger, parce on voyait qu'ils commençaient à avoir un petit coup au moral. Et c'est vrai que quand tu reviens comme ça, que tu y crois, et puis que ça reprend le large, tu reviens un petit peu, mais tu reviens sans revenir, parce que tu reviens d'un petit but, ils te remettent de derrière. Mais bon, le public est derrière, franchement, le public est là pour les encourager, ils demandent que ça de s'enflammer, ça se sent. Alors Kevin, on sait très bien que plus 3 au handball, c'est rien, et tout peut arriver, hein. Ouais, alors déjà, bon, depuis tout à l'heure on le dit, mais c'est 10-14. Bon, après, 3 ou Oui. 4 buts, il faudra la tendance de toute façon pour le remonter, mais donc c'est bien 10-14. Et non, c'est pas bouclé du tout, parce que 4 buts, c'est strictement rien. C'est 1-2 minutes, tu joues en possession, un de plus, et tu vas trouver tes brèches. Et honnêtement, ce qui manque, c'est 2-3 mouvements de plus, hein. Ils ont trouvé des espaces, il suffit de les retrouver encore. Et Moi, je peut-être, m'inquiète pas spécialement. Pour moi, mon pronostic tient toujours, honnêtement. quelques arrêts de Pokuka, pourquoi pas. Ouais, mais donc ça, je te dis, ça suivra avec la défense. Si la défense s'y met, c'est que la défense doit pas y être, parce que aussi peu d'arrêts, c'est qu'il y a eu beaucoup de tirs faciles pour en face, quoi. Alors, ta mission est bien relevée. On attend quelques petites photos, Xavier, que je puisse faire transmettre aux fans de la page Facebook. Ouais, Et je vais on essayer de prendre ça. Bah, d'ailleurs, là, ça vient de reprendre, ils viennent de marquer Tremblay, il y a 11-14. bah voilà, donc je te laisse partir et t'installer pour nous faire vivre ça. Et puis on se retrouve pour des interviews des joueurs avec Kevin, Stan et toute l'équipe. À tout de suite, mon petit Xavier. Et puis on se retrouve, nous, Kevin et Stan, juste après les 30 minutes qui nous séparent de la fin du match, en espérant une victoire de Tremblay. Et quant à vous, auditeurs, je vous laisse avec la fin de l'interview de Bertrand Gilles, qui était dans l'émission Handé sur RTS lundi. À tout à l'heure, messieurs. Tout à Tout l'heure. à l'heure. À tout à l'heure, ça fait 12-14. 12-14 pour Tremblay. Voilà, c'est reparti. Match de folie. Allez, je vous laisse en compagnie de Bertrand Gilles sur Radio Tremblay, normalement, une équipe pour finir top 5, hein, au niveau de l'LNH, Tata. honnêtement. Ouais, 3 sur 4 pour Benoît. Ça doit faire du 85% de réussite, si je ne m'abuse. C'est pas mal, hein, tout ça. Oui, c'est pas mal. Bah, pour un pivot, c'est super important, hein. T'as pas beaucoup de tirs, 75. faut les mettre. 75%. Autant pour moi, 75%. Donc Benoît a récupéré de son mal de dos. Il m'a dit qu'il allait passer à l'ostéopathe jeudi. Mercredi, il était encore incertain. Et bah voilà, il a fait son boulot. Il en a pris sûrement plein le dos. On va lui demander quand même lundi. Je vous rappelle, je vais vous l'annoncer en direct, messieurs. Frédéric Brindel sera avec nous le 5 mars dans l'émission Handé pour parler un peu du choc Chambéry-Montpellier. Donc ça va être tout beau, ça va être sympa. Frédéric Brindel, on l'aime ou on l'aime pas, mais il laisse pas indifférent. Moi je trouve qu'il forme un bon duo avec Anquetil. Je sais pas, messieurs, si vous avez un avis sur Fred. Moi, j'aime bien. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez percutant, quoi. Donc, c'est vrai que forcément, tu aimes ou tu n'aimes pas. Clairement. Moi, j'aime bien. Après, voilà, c'est un avis personnel. Il y a même sur Twitter Brindel Style, hein, c'est un peu toutes les phrases qu'il a sorties, comme quand Chambéry était en Coupe d'Europe contre une équipe espagnole et que Dumoulin était en feu. Il avait sorti en Espagne, ils ont rasé tous les moulins. Donc voilà, c'est un peu les phrases que vous pouvez retrouver sur Brindel Style. C'est du Frédéric Brindel, on va pouvoir discuter avec lui. Allez, un petit rappel des scores, messieurs, s'il vous plaît, du score match il doit être fini d'ailleurs. Match terminé 27-21 avec un dernier but pour Cesson de Hernandez Pola qui vient de Saint-Cyr d'ailleurs. Voilà, on peut le dire au passage. Donc tous les joueurs de Saint-Cyr, il y a une grande majorité qui sont partis dans les autres clubs après que que l'association a été liquidée. Et donc Hernandez Pola fait un bon match d'ailleurs, 3 sur 5, c'est pas mal du tout pour un joueur qui vient de Saint-Cyr et qui avait joué le milieu de tableau. Ouais, donc là, Stan, normalement, s'il était en forme, il aurait dit t'es pas sorti de Saint-Cyr. Eh bah si, il est sorti de Saint-Cyr, justement. Donc, bah voilà, on va attendre Xavier pour avoir un peu l'ambiance et tout, pour avoir surtout des joueurs avec nous. Donc, restez à l'antenne, on va podcaster, on va vous les mettre. J'ai envie de dire que le match a été un peu bizarre, messieurs. Je sais pas si ça a eu du mal à se dessiner. On a cru à un moment que Tremblay passait à côté de son match. Ça a été jusqu'à plus 5 à un moment. Ils sont revenus à plus 3 à la mi-temps. Et
alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Tremblay a rehaussé son niveau de jeu ou alors Cesson a baissé physiquement et a laissé à Tremblay la possibilité de revenir dans ce match-là? Ouais, je pense que ça s'est joué aussi physiquement. On l'a bien vu, au bout de 20 minutes, bah, ils ont craqué. Donc peut-être que ça a été un travail de longue haleine qu'a fait les Tremblaysiens et ça a payé, mais c'est sûr que bah, c'est un vrai match à suspense. Kevin, un petit mot? Moi, je pense qu'il y a eu des deux, hein, le turnover du banc plus, le fait que Tremblay a fini par rentrer dans son match, quoi. De toute façon, après 4 minutes, quand tu reviens à 4-4 après un temps mort, ça trompe pas, hein, même si derrière tu repères un petit peu d'écart, tu te dis que tu l'as fait une fois, tu le referas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc on l'a dit, temps mort à 4 minutes de jeu, donc ça serait intéressant de savoir comment le coach a géré ce temps mort. Stan, tu avais parié sur une victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer dans cette fin de championnat, sachant que Tremblay, le prochain match, mes amis, je vous le dis tout de suite. Hop, on regarde le calendrier. Il me semble que c'est un match contre Nîmes, je ne suis pas sûr. C'est C'est ça. à Nîmes à l'extérieur. Ouais. Voilà. Donc, Et Nantes? et Nantes. Non, c'est Nîmes, je crois, hein. Et Ouais, après, mais C'est Nantes, Nîmes. Nantes va à Saint-Raphaël. va à. Ah. Nantes peut laisser des plumes à Saint-Raphaël et bah, il faudrait que Tremblay aille s'imposer à Nîmes. Hein. De toute façon, il faut que il y en a qui perdent des points et eux qui en gagnent pour espérer. Donc bah, peut-être que la semaine prochaine, ouais, ils risquent vraiment de recoller alors les amis, aux Nantais. j'ai Xavier qui appelle, donc je vous reprends tout de suite. Voilà. Ouais, ouais, Xavier, tu m'entends? Xavier? Xavier? Ah, on avait Xavier avec nous, mais vous avez entendu un peu l'ambiance derrière, donc il nous entendait pas, il va nous rappeler, il n'y a pas de souci. Donc restez à l'écoute hein, sur rtsradio.fr pour avoir les analyses du match. Donc je vais retourner avec mes deux acolytes euh, pour tout simplement un peu décortiquer ce match-là. Hop, petite manip. Voilà, c'est fait. On est en direct, hein, messieurs, donc passez-moi l'expression. On ne podcast pas. On ne podcast pas sur Radio Talk and Sport. Allez, je retrouve mes acolytes. Le temps que Xavier puisse nous appeler. Ça va pas tarder à être le cas, messieurs. Voilà, j'appelle le groupe. Donc voilà, Xavier nous rappelle. Donc désolé, hein, messieurs. Xavier, on l'a eu, mais pour l'instant on n'entendait rien. Il y avait le speaker qui était en flamme. Donc, donc on entendait belle ambiance. Donc Xavier va pas tarder à nous rappeler en espérant qu'il ait des joueurs. Mais ça, je pense que on l'a vu match à Istres. Vous avez vu Arnaud Bingo nous faire un petit coucou. Donc normalement, allez. N'ayons pas peur, pas de souci, on aura un petit joueur, on lui posera un peu des questions parce que le match a été somme toute assez. On peut pas dire que c'était un match banal quand même, Kevin. Ouais, c'était assez riche, hein. Je pense qu'il y a eu deux gardiens énormes, je pense qu'on peut le dire. Parce Alors que quand il y Kevin, a quasiment, Kevin, je oui. me permets de te couper, Xavier rappelle, donc Pas je de vous problème. reprends. Voilà. Allez Xavier, bonsoir. Ouais. Tu m'entends? Allô, ça va, ouais, ça va. Ouais, nickel. Alors, Je te passe en ligne le capitaine de Tremblay. D'accord? ouais, parfait, merci. Oui, bonsoir. Allô, allô? Allô? Ouais, Ibrahima? Oui, c'est moi. Ouais, bah écoutez, tout d'abord merci d'avoir accepté l'interview. C'était un match. Merci d'être en direct avec nous sur RTS. C'était un match un peu bizarre. Au bout de 4 minutes de jeu, un temps mort. J'imagine que c'était pas pour vous féliciter, hein. Alors, excusez-moi, en fait, il y a tellement de bruit ici, j'entends rien. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, la question? Ouais, alors je vous disais 4 minutes de jeu et le coach de Tremblay prend déjà un temps mort. J'imagine Oui. que c'était pas pour vous féliciter, hein. Non, c'est vrai, tout à fait, parce qu'en fait, pour nous, je pense que on avait pris le match trop à la légère et voilà, on a été surpris par l'intensité qu'a mis ce temps en défense et notamment en défense. Donc voilà, on a été surpris par leur entame de match. Et donc du coup, le coach il a mis ce temps mort pour pouvoir recadrer tout ça, quoi. Alors c'est vrai que Tremblay a pris l'avantage que les 20 dernières minutes pour plus lui lâcher. Ça fait un score plus 7. Vous vous rapprochez quand même de Nantes.
J'imagine que peut-être les ambitions qui étaient en début de saison jouer l'Europe, vous les retrouvez aujourd'hui. Et l'objectif de Tremblay, ça va être ça, hein, jouer l'Europe pour la fin de la saison. Tout à fait. Bon, nous, de toute façon, même si on avait fait une mauvaise première partie de saison, l'objectif allait toujours rester tout au fond de nous. Hein. Donc là, voilà, on a mis, pendant la trêve, on a mis ce qu'il faut pour pouvoir reprendre une deuxième partie de saison dans les... comment dirais-je, reprendre une deuxième saison sur le bon pied. Ouais. Et travailler, on a vraiment travaillé très très dur et taper aujourd'hui sur les 3 premiers matchs. Bon, de toute façon, l'objectif il est toujours là, on ne lâchera pas jusqu'au bout. Hein. Bah, merci Ibrahim Assal d'avoir été avec nous en direct de Radio Talk Sport et encore félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors voilà, c'était Ibrahim Assal en direct sur Radio Talk Sport, vous l'avez entendu, le coach a mis les choses en place, tout simplement. Merci Xavier de nous avoir, donc t'es là Xavier? Ouais, ça va très bien. Bah, c'est Benoît, il m'a envoyé tout de suite. Il est venu me voir à la fin du match et puis il m'a envoyé pour intervenir à l'antenne. Quoi. Bon bah c'est parfait, donc si tu as des joueurs hein, qui traînent, t'hésites pas. Ouais. Je vais essayer de t'en trouver un ou deux là, d'accord? Ouais, ça marche, nickel Xavier. Donc bah voilà, c'était sympa cette petite interview Kevin, non? Ouais, c'était pas mal, puis il a confirmé ce qu'on avait dit. Hein. Le tournoi au bout de 4 minutes, c'était clairement pour recadrer et rappeler l'objectif aux joueurs. Hein. Tu joues pas l'Europe en perdant tous les matchs. Il faut les gagner, et donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Quoi. Un temps mort très bien passé. Ah, très bon, voilà, c'est ce qui. On a envie de dire un très bon coaching. Stade. Ouais. Lucas, je te passe Guillaume Cretin. Ah, parfait. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Guillaume. Allô, allô Guillaume? Oui. Ouais, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations, j'ai envie de dire, c'était un match difficile quand même et ça s'est joué dans les 20 dernières minutes où que Tremblay a fait le forcing. Ouais, bah en fait, on a fait vraiment, on a dû réagir par rapport à la première mi-temps. On s'est mis dans la merde tout seul et où vraiment, Lemon, enfin, certes, Lemon, c'est un super gardien, mais nous, on a fait vraiment des tirs où on donnait pas tout, on s'est pas mis la tête par terre et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Les gardiens, c'est du haut niveau. Et après, oui, et puis voilà, à la mi-temps, on s'est dit les choses, on s'est reconcentré sur nos. Puis voilà, en deuxième mi-temps, on les a tués, quoi. On était en défense, je crois qu'on prend. Alors, tout le monde était à 100% et on voit ce que ça donne, Tremblay, et on est capable de jouer les 4-5 premières places. Bah, exactement ce qu'on disait à votre capitaine Ibrahima qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Donc Tremblay va jouer l'Europe comme c'était annoncé en début de saison en fait. Bah ouais, là on va dire qu'après les matchs là difficiles, les matchs plus faciles ils sont passés. Donc là on va à Istres en Coupe de France. Ouais. On a aussi des objectifs parce qu'aujourd'hui on est vraiment 14-15 joueurs à pouvoir jouer. Donc on peut jouer sur tous les tableaux, il nous reste 2 tableaux. Et voilà, on va rien lâcher. Et après, je sais plus, je crois que c'est Montpellier-Ivry. Voilà, Montpellier, c'est que du bonus. Et voilà, moi j'ai dit que la deuxième saison, c'était un peu la vengeance, parce que la première mi-temps, on s'est fait tuer un peu partout. Donc voilà, tous les matchs qu'on a perdus à l'extérieur, comme Ivry qui arrive, voilà, on va devoir, pareil, les battre. Stan? Ouais, bonsoir Guillaume. Le fait que ce début de match soit assez catastrophique, et qu'est-ce qui s'est passé en fait, tout simplement? Bah en fait, on a été catastrophique, pas dans le jeu, parce que c'est surtout qu'on a les occasions pour tout faire. Et puis c'est vraiment les tirs où on n'a pas fait l'effort dans la tronche. On a cru que ça allait bien se passer, on a 2 victoires de suite, voilà, on a cru que ça allait le faire. Puis voilà, on fallait refaire les efforts de nouveau, c'est ça le haut niveau, c'est toujours se remettre en question. Et c'est ce qu'on a fait et plutôt bien. Ouais, vous avez réussi. Merci d'avoir été avec nous et puis encore félicitations pour ce match-là. Si vous voyez Benoît, un petit coucou de la part de toute l'équipe d'Andé et puis au plaisir de vous revoir à l'antenne. Bah de rien, il n'y a pas de souci, je lui passerai le bonjour. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est nous. Au revoir. Au revoir Guillaume. Donc voilà, des interviews, on sent quand même... Merci Guillaume. On sent quand même, Kevin, qu'ils ont la rage ces Tremblaysiens, ils veulent rien lâcher quand même. Bah, surtout quand on te demande de confirmer contre une équipe qui est au même classement que toi et que tu te prends un 4-0 d'entrée, c'est clair que tu as envie de montrer un autre visage, quoi. Un autre visage, surtout quand tu dis que tu veux finir top 5.
tu dois jouer et surtout mettre au fond. Mettre au fond. Xavier? Ouais. Bon, alors, super sympa, hein, les interviews, chapeau, bien joué, bien géré. Ils sont super dispo, hein, ces joueurs-là. Ouais, franchement, super sympa. Moi, il m'a dit tout de suite dit oui, je suis venu le voir, il m'a dit ouais, d'accord, il a été isolé. Puis ils ont fait vraiment une deuxième mi-temps méconnaissable. Ouais, Franchement, ils ont été super forts en deuxième mi-temps. bon, t'hésites pas, hein, Vous n'étiez pas trompé, quoi. Donc t'hésites pas si t'en croises un, il n'y a pas de souci, on est là, Xavier. Un petit mot, tu nous disais la deuxième mi-temps. Alors c'est ce que disait Kevin, hein, c'est la défense et c'est bien défendu et Pokuka derrière. Quand il y avait une petite brèche pour le côté de Cesson, bah, il était le dernier rempart. Et puis je sais pas les stats, Kevin, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais Pokuka a fait une Pokuka, elle a été énorme. Alors en deuxième mi-temps, franchement à un moment, il ne prenait plus rien, quoi. Il était, puis en plus, il a rendu la foule. Franchement, c'était un match, comparé à la dernière fois quand je suis venu, même l'ambiance, c'était vraiment super, quoi. J'ai vraiment adoré. La deuxième mi-temps, j'ai adoré. Pokuka, c'est 16 arrêts pour 20 buts, voilà. Dont 2 pénaltys arrêtés. En deuxième mi-temps, voilà. Tout le match. Première mi-temps, il avait dû faire 4 ou 5 arrêts. Donc deuxième mi-temps, il y a eu une vraie défense, quoi. C'est la différence. Ouais. Donc Xavier, t'hésites pas, hein. Si tu nous vois quelqu'un ou si tu vois un petit joueur pour nous faire une petite vidéo sur Handé, t'hésites pas. Ça fait quoi d'être journaliste, improvisé journaliste de handball là, Xavier? Bah, ça va, mais bon, c'est surtout eux qui sont vachement accessibles. Donc ils sont faciles à avoir, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire, tout de suite ils viennent dire toi. Le hand, c'est ça, quoi. T'aurais cru ça il y a encore 3 mois que tu seras à Tremblay et interviewer des joueurs de classe internationale? J'aurais jamais cru faire un truc qui me passionne comme ça, de la radio, grâce à vous. Et puis faire ça, non. D'ailleurs, il y a l'entraîneur de Tremblay, là, si tu veux, si j'ai envoyé Cindy, il est d'accord. Bon bah ok, parfait. Je te le passe tout de suite, là? Ouais, bien sûr, ouais. Je pense qu'il va falloir lui demander de parler du temps mort, Lusa. Hein. Ouais, il n'y a pas de choix. Ouais, c'est clair. Et après, j'enchaînerai sur la question, ce qui s'est dit à la mi-temps. Allô? Oui, bonsoir coach. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer. On a vu quelque chose d'assez rare. Au bout de 4 minutes, un temps mort. C'était vraiment nécessaire pour relancer, ou même dire pour que Tremblay rentre dans ce match. Oui, bien sûr, parce qu'on était mené 4-0 et moi je ne retrouvais pas mon équipe. Je ne retrouvais pas l'équipe qui a gagné à Toulouse. L'état d'esprit qui régnait à l'entraînement ces derniers temps. Et donc il a fallu les sensibiliser à ça, leur donner un petit peu d'excitation, si je puis dire. Et on est revenu un peu dans le match, mais après on fait l'écart de nouveau et je crois que la mi-temps nous a fait vraiment du grand bien et on fait vraiment une très belle deuxième mi-temps. Justement, je pique un peu la question à mon collègue, mais qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps pour remobiliser et notamment voir une défense de feu de Tremblay avec un excellent gardien Pokuka qui a vraiment fait le boulot avec toute la défense. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps pour les transformer, j'ai envie de dire comme ça? Mais la défense est notre point fort depuis le début. Alors même en première mi-temps, on n'a pas été mauvais en défense, sauf que Dragan était un peu moins bon et on prenait surtout des confs parce qu'on se retrouvait vraiment en échec au tir et du coup on prenait les contre-attaques. Là je les ai vraiment davantage rassurés sur l'aspect défensif en défense sans trop bouleverser les choses, mais surtout être beaucoup plus patient d'un point de vue offensif. Et là on n'a pas pris de contre-attaque en deuxième mi-temps, on a réussi à poser le jeu et en défense on a continué comme on était en première avec de la confiance et donc on a été encore meilleur avec un Dragan en plus qui était très bon des autres. Ouais, effectivement, donc j'imagine que par rapport à la première partie de saison, les objectifs de Tremblay, c'est l'Europe, il n'y a plus à se cacher quoi. Mais en début de saison, c'était l'Europe aussi. Ouais. En tout cas, on jouait le top 5. Alors maintenant, les places européennes sont difficiles à acquérir parce qu'il n'y en a plus que 4. Alors, mais en tout cas, on va tout faire pour y accéder. On retrouve en tout cas une place conforme à nos ambitions. Maintenant, continuons sur la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Merci coach d'avoir été avec nous. Encore félicitations pour cette excellente victoire qui fait du bien à tous les Tremblaysiens, aux supporters. Vous avez été nombreux à nous écouter. Merci coach de votre disponibilité. Oui, Stan. Merci, j'ai été Poulain là. Parfait. Merci coach. Je vous le passe. Merci beaucoup. Merci.
Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bah écoutez, merci d'être au micro, enfin au téléphone plutôt, en direct sur RTS. Félicitations pour cette Oui, belle victoire. Ça s'est merci. Alors première mi-temps, on a vu un Tremblay à deux visages, j'ai envie de dire. Première mi-temps très difficile et la deuxième où que vous avez fait la différence pour finir avec un plus 6 plus 7. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première et cette deuxième mi-temps? Bah, c'est surtout que la première mi-temps, on s'est regardé jouer en fait. Donc on était très mauvais en attaque. Cessan, il défendait bien, il montait la balle. Donc on a pris pas mal de montées de balles. Et ensuite, en deuxième mi-temps, le coach, il a un peu secoué tout le monde. Et donc, bonne défense en deuxième mi-temps, on montait la balle, jeu rapide. Et voilà, on a trouvé les solutions. Alors vous faites quand même une bonne perte parce que Cesson qui était égalité de points avec vous, vous les dépassez, vous arrivez à 3 points de Nantes je crois. Donc j'imagine que qu'on n'y pensait peut-être pas, mais l'Europe, voilà, ça revient au cœur de... Ouais. Oui, mais l'Europe, on a toujours eu comme objectif. Ouais. Après, on a eu début de saison difficile. On a perdu 2 matchs, Dunkerque et Toulouse chez nous. Quoi. Normalement, si on joue l'Europe, on ne doit pas perdre ces matchs chez nous. Donc, qui fait qu'on avait pris un peu de retard. Et là on commence à retrouver un fond de jeu, une solidarité défensive. Et là, franchement, ça a toujours été notre objectif de jouer l'Europe. Stan? Ouais, j'avais une petite question déjà. Bonsoir. En deuxième mi-temps, vous les avez écrasés vraiment physiquement. Ça, c'est vraiment un point fort qu'on peut compter sur cette équipe tremblaisienne, ce physique-là. Ouais, mais nous, le problème, notre force, vraiment, on a des beaux joueurs en attaque, mais notre réelle force, c'est la défense. Si en défense, même au niveau, il faut que la défense, il faut qu'elle soit très bonne pour pouvoir gagner des matchs. Donc, nous, on s'est toujours opposé sur notre défense. Après, en attaque, on essaie de se débrouiller. Ouais, quand la défense va, on voit que Pokuka est capable de sortir quand même une deuxième mi-temps exceptionnelle avec pas mal d'arrêts et c'est vrai que cette défense a fait vraiment la différence. Merci vraiment d'avoir été avec nous en direct et puis encore D'accord. félicitations et j'espère à la prochaine. Merci. Ok, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, merci, hein. Merci aux coachs et puis aux joueurs d'être autant disponibles. Quand on va dire tout ça à Ben, on va pouvoir repasser en plus les podcasts comme on veut. On a récupéré Xavier avec nous. Ouais, je prends juste 30 secondes. Je reviens tout de suite. Ok, c'est parfait. Donc c'est vrai qu'on s'appuie sur une bonne défense côté Tremblaisien, Gavin. Ouais, mais comme on l'a dit, le hand se base sur la défense. Hein. Tu construis l'attaque à partir de la défense, c'est ce qu'on répète. Et c'est ce qui leur manquait en première mi-temps. Ils étaient bons en défense, ils concluaient pas. Et la deuxième mi-temps, ils ont tout eu, défense plus attaque. Et on a vu le résultat. Hein. Ah ouais, ouais. Alors c'est difficile, chers auditeurs, de trouver des questions assez différentes quand on a autant de joueurs, mais bon, ça fait partie du métier de journaliste. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Je pense qu'il va nous décoter. Je suis revenu. Hein. Ouais, Xavier. Excuse-moi. Non, donc bah merci Xavier, t'as énormément, t'as super bien géré au niveau des interviews, le coach et tout. Quand on va repasser ça à Benoît, tu sens vraiment que qu'ils sont dans une autre optique Tremblay là avec cette victoire. Est-ce que ça les rend vraiment vraiment heureux par rapport à cette victoire d'Ivry de la dernière fois? Ouais, contre Istres, ouais. Oui, Istres, Ouais, mais carrément, parce que même à la fin, ils sont venus taper dans la main des supporters. Et même quand Guillaume Crépin il parlait, j'étais en face de lui, et on voit vraiment, même on les voit là, ils sont soulagés. Même l'entraîneur était vraiment, il avait été attiré après le match. À mon avis, c'était un match qu'ils avaient vraiment pas envie de perdre. Moi, j'ai senti une motivation énorme. Quoi. Ouais, c'est comme et un soulagement à la fin d'avoir gagné. C'est comme je te disais, Stan et Kevin, comme je vous disais, on a senti Tremblay toujours faillir quand il y avait cette petite dernière marche à monter et peut-être passer l'autre côté du tableau. Et ben le match de transition, c'était sûrement celui-là et ils l'ont bien géré dans cette deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, parce que cette première mi-temps a été un peu catastrophique. Est-ce que Tremblay a un peu évolué et voilà, maintenant j'ai envie de dire le championnat est lancé pour Tremblay. Mentalement déjà, ouais, mentalement, je crois que ça, c'est un match qui va être référence. Hein. Ça risque de les lancer, ouais. C'est de bonne augure pour la suite. Hein. Ça c'est clair que ce match va faire partie un petit peu du bien-être pour la suite. Kevin, est-ce que c'est le tournant de la saison pour Tremblay?
Je sais pas si c'est tournant, mais en tout cas, ça va être la grosse base. Il va falloir travailler à partir de ça. Hein. Cette deuxième mi-temps, elle est exemplaire. Hein. Ils ont retrouvé leur défense. En attaque, ils étaient là, même si à la fin, ça manquait un petit peu de réalisme, notamment pour Arnaud Bingo. Mais il faut bâtir là-dessus, quoi. Et si tu bâtis là-dessus, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Tu pourrais même aller taper un Chambéry et Montpellier. Honnêtement, il y aurait moyen de les titiller. Hein. Surtout que eux, ils vont peut-être s'épuiser parce qu'ils vont essayer de jouer sur plusieurs tableaux. Ouais. À voir. À voir. Alors Xavier, bah écoute, moi je te remercie et je remercie aussi Cindy. Je sais que t'es pas tout seul, elle est en off et, et, et elle va voir comme ça le coach et puis les joueurs. Donc merci à vous deux. De toute façon, on met ça au prochain match, j'imagine. Bah, prochain match, le gros problème c'était Montpellier, je serai bienvenu, mais c'est le soir de liberté pour les auditeurs. Ah, Ah, faut que t'ailles oui. faut que t'ailles un billet d'absence de Stan, c'est ça ce que tu es en train de me dire. Oui, carrément. Ouais, ça tombe mal. Maintenant, à voir si jamais tu peux envoyer... Ouais, bah, de toute façon, c'est pareil. Thomas, il est dans l'émission aussi. C'est vrai que ça tombe mal, quoi, parce que c'est ce jour-là, quoi. Et, Ouais, surtout que c'était... Bon, c'est un match bonus, hein, qu'on l'a entendu Ibrahim Sall. Montpellier, c'est un match bonus. Hein, on sait très bien que c'est 2 points pas de prix au début de la saison. Et si on en prend un, c'est exceptionnel. Je vous rappelle que Montpellier est invaincu dans ce championnat. Hein, c'est autre chose en Ligue des Champions. De toute façon, si jamais, bon, contre Montpellier, que je peux pas y aller, vous inquiétez pas. Les autres matchs, moi, je suis partant, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, Surtout vivre des soirées comme ça, des gens... même le joueur Poulain que j'ai interviewé en dernier, je l'ai remercié pour sa disponibilité et il me dit pourquoi c'est pas comme ça dans tous les ailleurs. Je dis bah moi je viens du foot. Alors il a eu un sourire, il a rigolé parce que c'est vrai que c'est incroyable qu'il soit aussi accessible. Donc tu comprends mieux, pas de problème, quoi. tu comprends mieux pourquoi je te vantais un peu le handball et que je te saoulais avec ça. Moi aussi C'est vrai que quand tu vis ça, quand tu viens, tu vis vraiment une soirée sympa et voir. Ils pourraient faire leur match, rentrer, mais ils viennent, ils prennent des photos, ils restent sur le parquet pendant... Il y a toujours 4-5 joueurs qui restent. C'est vraiment sympa, quoi. C'est un effet de fraîcheur incroyable, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Belle victoire de Tremblay, super interview, soirée sympathique, j'ai envie de dire. On va te laisser, Xavier, Ouais. et vraiment merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, c'était génial. C'est un plaisir. Remercie Comme aussi, d'habitude pour vous, c'est un plaisir. remercie Ben également, qui a permis d'interviewer le capitaine de Tremblay. Et puis le podcast, allez, je veux un petit temps. Quand est-ce que je peux mettre le podcast en ligne, Kevin? Si je me bouge bien, il sera là ce soir. Là. Allez, ce soir vous retrouvez ce soir tout. ou demain matin ou plus tard, Ouais. promis. Demain matin, vous retrouvez toutes les réactions à chaud. Hein, je pense qu'on doit être les seuls, normalement. C'est à moins qu'on nous On est les seuls, c'était pas retransmis. On est les seuls, tu peux le dire. À moins qu'on nous a enregistré, podcasté et puis qu'on prenne tout. Mais bon, là, faut peut-être pas exagérer. On sera les seuls à vous retransmettre tout simplement les interviews et les réactions des joueurs, du coach. Merci Xavier, merci Cindy. Xavier et Cindy Croulant qui étaient en direct de Tremblay. Xavier, on se retrouve demain en off. Et puis, je te rappelle, il faut que tu bosses aussi le Flash Sport, ok? T'inquiète pas, c'était prévu. Bonne soirée les amis, puis bonne soirée aux auditeurs. Au revoir. Allez, ciao, merci Xavier. Ciao, je remercie aussi Kevin. Alors, ta première, comment tu l'as vécu ta première sur Radio Talk Sport? Ouais, c'était marrant. Non, c'était marrant, surtout que ça se finit bien à la fin en fait. Donc c'est cool, c'est Tremblay qui gagne. C'était vraiment sympa. Alors, sympa quand même d'entendre et d'être aussi près d'entendre des joueurs comme ça, coach, parler comme ça sans aucune gêne, en bâton rompu, en direct pour une radio, une web radio aussi minime soit-elle. Bah voilà, c'est pour ça qu'on aime faire ce métier-là, je crois. Oui, puis surtout, il faut imaginer Xavier qui se promène sur le terrain, son portable à la main, en train de demander à tous les joueurs qui croisent de parler. Ouais. Donc, est-ce que tu imagines quand même? Et les joueurs disent ouais, pas de souci. Ouais. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Stan, on se retrouve lundi pour Andé. Ouais, bah comme d'habitude, hein, lundi pour Andé avec encore une bonne émission. Et moi aussi, sincèrement, j'étais très content de cette soirée. En plus, j'ai gagné de l'oseille. Voilà. Stan avait parié sur la victoire de Tremblay. Merci à tous les auditeurs. Vous retrouverez très prochainement, allez, ce soir ou demain matin très tôt, c'est-à-dire à 3 heures. Je connais Kevin, il va pas dormir, pour les interviews. Les interviews de tous nos joueurs. Alors il y a eu Ibrahim Sol, il y a eu qui? Il y a eu le coach, il y a eu Crépin, me semble-t-il. Oui, il y a eu Guillaume Crépin, il y a eu
Oh là là, je me rappelle même C'est plus. déjà pas mal, ça en fait déjà trop. On peut pas tout retenir. Il y a eu Mathieu Drouin, me semble-t-il. C'est déjà pas mal, je crois, hein. Donc, Ibrahim Assal, tu l'as dit? ouais, le capitaine, Ouais, Ibrahim Assal. ok. Donc, Samuel Hugolin, je crois. Enfin bon, il y en a eu 4 ou 5. Donc, vous allez les Il y a retrouver. du monde. Et voilà, vous allez les retrouver en podcast et sur la page Andé, sur le site, sur Twitter, vous en avez l'habitude. Je remercie mes 2 compars de ce soir et puis Kevin, ravi. Allez, je te donne rendez-vous le prochain match à domicile à Tremblay. Un petit live. Oui, on se fera ça, je pense qu'il y a moyen. Allez, merci Kevin, merci Stan, bonne soirée à tous. Restez à l'écoute sur Radio Talk Sport. Je vous rappelle les rendez-vous du week-end. 20h30, vous avez rendez-vous avec le Flash Sport. À 18h, vous avez rendez-vous avec le Bar des Sports dimanche. Et puis lundi, c'est Andé, 20h, vous en avez l'habitude. Ciao, ciao, bisous à tous. Salut, bye bye. Ciao. Allez, Ciao. allez, je vous laisse en musique avec Alicia Keys. Pourquoi pas Need You, c'est sur Radio Talk Sport. Il est 22h43.